les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Une review Batmanesque, on va dire ça. Aujourd'hui, bah oui, Batman. Mais pas n'importe quel Batman. Un Batman qui m'a été offert par mon filleul. Donc je salue au passage Glenn, un gros bisou et Léa aussi. Voilà, en fait, je voulais vous en parler, ça tombe pas plus mal en fait, ça tombe très bien même, exactement. McFarlane Toys, vous savez, dans sa continuité des jouets que je vous ai déjà présentés, comme ce premier Batman avec cette armure presque gothique, extraordinaire et autres qu'on retrouve dans les comics, voilà, ils ont décidé de le décliner sous différentes formes, vous le savez. Il y en a eu tellement, il y en a eu même beaucoup. Et puis, on a eu la version que vous voyez ici, Batman Animated, dans sa version Bruce Timm. Et, voilà, on vient de m'offrir celui-ci, le Batman Arkham Knight. Donc, c'est bien, j'ai le jeu, donc c'est pas mal. Donc, vous savez qu'il fait référence forcément aux jeux, aux comics, mais surtout aux jeux vidéo Arkham Knight. Donc, il y a une suite, des suites, différents modules, et puis la version pour moi la plus aboutie de Batman en jeu vidéo, c'est celle-ci. Donc, vous avez des défis, vous avez des contenus téléchargeables bien sûr, des galeries, des bonus, tout un tas d'autres choses, mais des épisodes intermédiaires. Batman, Batgirl, Robin, Red Hood, ou tout un tas d'autres choses que vous pouvez gagner, télécharger et avoir tout au long de cette aventure qui on a l'impression n'en finit pas. Donc bien sûr, il y a un mode story, il y a tout un tas de choses, et surtout, ce qui est fort dans ce jeu, ce sont les skins. Les skins, ce sont les fameuses peaux, ou du moins costumes ou tenues. Par exemple, des skins, il y en a pour Batman. Il y a toutes ces représentations que vous pouvez voir un petit peu ici, ou Animated, ou ce genre de choses, mais que l'on retrouve dans les comics. Il y a même le Batman, le costume du Batman de 1989. Il y a le costume du Batman d'après, le costume du Batman d'avant. Il y a tout un tas de versions, en fait. C'est une foultitude de costumes. Et on a aussi toutes les Batmobiles. Donc, je ne sais pas si vous l'avez, ce jeu il est téléchargeable certainement sur toutes vos consoles. Bon, moi c'est sur Xbox One et plus Turbo 12 injection fuel. Mais voilà, il y aura toujours quelque chose. Ça tombait bien, puisque comme ils m'ont offert cette version-là, je me suis dit, c'est l'occasion d'en parler, de ce jeu. Enfin, donc voici la boîte McFarlane Toys que vous voyez avec le fameux logo McFarlane Toys habituel. On retrouve le logo Arkham Knight, bien sûr, 22 points d'articulation. Superbe figurine, vous savez, dans les packages qu'on retrouve même dans ces blisters, on va dire. Enfin, même pas des blisters, ce sont des boîtes... les boîtes vitrines. Allez, j'appelle ça comme ça. Avec, bien sûr, on retrouve d'ailleurs un peu le même design, vous savez, que les maîtres de l'univers Révélation. Le côté noir, bleu, à l'intérieur, bleu foncé, très adulte. Regardez les couleurs, les codes couleurs sont les mêmes. Hein. Le logo DC Multiverse, et ici on avait... Révélation, donc on retrouvait le nom Batman et ainsi de suite, ou Superman, ou Musclor, ou Fireman et autres. Donc voici la figurine. Elle est clairement caractérisée, elle représente bien sûr le jeu vidéo et ses différents gadgets. Donc on va regarder ça. Rien de spécial sur la tranche, donc design classique, hein, vous voyez, Batman que je vous avais déjà montré sur les cartes précédentes. Et puis Batman Arkham Knight en bleu aussi. Donc au dos, on a un superbe dessin, superbe représentation de la figurine qu'on va ouvrir. Et puis bien sûr son nom, Batman Arkham Knight, donc on retrouve. Et ces différentes itérations de Batman au travers de la gamme, pas que Batman, parce que là on a aussi un Green Lantern, on a Devastator, ou Doomsday, non mais là c'est Devastator. On sait que c'est celui qui est sorti. Enfin voilà, vous avez différentes versions. Et bien sûr, je le rappelle, vous vous souvenez que à l'intérieur, ils disent collectionnez-les tous. Oui, McFarlane en a sorti un petit paquet depuis qu'il a la licence et le partenariat. Alors, vous voyez, ici ce sont des petites cartes. Je l'ai déjà précisé dans les versions précédentes. Chaque gamme vient, ou chaque figurine arrive avec une petite carte. Qu'on va regarder ensemble. Donc on va l'ouvrir. Allez hop, c'est parti. Notre Batman, avec ce décor, cette petite carte qu'il y a ici aussi. Vous voyez, on va l'ouvrir tout de suite, comme ça, vous verrez exactement ce qu'il en est.
Il a son socle. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, ces choses-là, je les garde pas. De toute façon, il n'y a que le dos que je garde. Et au moins, c'est sympa. Ça vous permet, si vous le souhaitez, bah, comme d'habitude, hein, je vous dis, soit vous le remettez à l'intérieur, vous l'exposez, vous avez un joli décor. Et puis, bon, bah, à vous de voir. Hein, faites ce qui vous plaît. On retrouve bien sûr le petit socle que vous connaissez avec le logo d'essai. Bah, mérite d'être là, celui-là, au moins, ça fonctionne. Alors... je dirais que pour ces figurines, parfois, je me dis, bon, bah, c'est étonnant, je les verrais beaucoup plus grands, ou alors, oui, vous voyez, par exemple, celui-ci, il tient, mais c'est difficile à faire tenir quelque chose d'aussi costaud, aussi grand. Regardez la taille vous connaissez, je vous ai fait la review, je vous invite à retourner voir la review, il est monumental, celui-ci, donc il peut tomber à n'importe quel moment, et c'est vrai qu'un petit socle, on se dit, ben, c'est bienvenu, c'est franchement bienvenu. Donc, on a ensuite... cette belle carte. Alors, je vous avais déjà présenté toutes les cartes précédentes, celle de Wonder Woman, celle de, bien sûr, les Batman, celle de Superman. Bah, celle-ci va venir s'ajouter à la collection, donc je trouve ça sympa. Regardez ça, très sympa. Donc, on retrouve effectivement le dessin qui était au dos, Batman Arkham Knight, et toute la petite bio liée à ce personnage. Donc, Arkham Knight, Video Games 2015, son vrai nom, bien sûr, Bruce Wayne, 1m88, 95 kg. Ça, je trouve ça super sympa. En étant enfant, voilà, il a vu ses parents mourir devant lui, tout un tas de choses. Donc tout ça, vous l'avez. Bien sûr, c'est en anglais, les amis. Bah oui, comme d'habitude, c'est pas traduit chez nous, c'est fait, c'est pas réadapté. Voilà, c'est comme ça. C'est dans les années 80, je crois que ça se suivait un petit peu plus. Ensuite, on a notre figurine. Regardez ça, à l'intérieur de ce plastique qu'on va enlever. Donc on a des équipements, son fusil d'assaut, son fusil grappin. Alors on va mettre un peu de clarté quand même. Non mais, regardez-moi ça, très sympa. Ah, McFarlane, ils sont forts quand même. Moi, je trouve que c'est fort ce qu'ils font parce que dans le design de leurs objets, de leurs accessoires, vous voyez les précisions qu'ils mettent sur les... même sur les manches. Sont quand même, faut penser, faut se rappeler que ce sont des petits objets et je trouve ça fort quand même. Après, bon, c'est vrai qu'on a un design qui se fait à l'ordinateur, c'est sculpté, c'est ressorti, retranscrit sur des machines, on est d'accord, mais la technologie a bien avancé. Hein. On faisait pas ça à l'époque. Hein. Mais c'est beau, je trouve ça super bien. Donc ce qui fait qu'on a déjà une belle arme. On a ici un autre bout, un pointeur. Alors c'est certainement ce que... comme je ne l'ai pas fait moi encore, ce jeu. C'est-à-dire que je l'ai, j'ai toutes les options et tout. Je l'ai pas encore fait, c'est grave. Hein. Le temps me manque, les amis, le temps me manque. J'ai plein d'autres jeux que je n'ai pas encore fait. On dirait un pointeur laser, mais voilà. Donc vous voyez, on a une autre arme de notre cher Batou. Petit clin d'œil à Bat Collection. Le fameux Batarang. Très joli. Alors celui-ci ne se plie pas, les amis, hein, donc ne prenez pas le risque de le casser ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin. Regardez, c'est pas mal, hein, regardez. À l'intérieur même du Batarang, il y a encore un Batarang qui est peint. Et ça, c'est vraiment, il faut se rendre compte, c'est minuscule. Hein, c'est tout petit. Hein. Vous voyez, à peu près? C'est vraiment tout petit. Donc, je trouve qu'ils ils font fort. Enfin, je trouve que ça vraiment, chez McFarlane, c'est ça qui me bluffe. C'est la qualité de leurs figurines, de leurs accessoires, de tout ce qu'ils nous proposent. Alors, on va le retirer. Hop, sa cape et autres, et le plastique qui part. Maintenant, on va regarder si notre Batman, bien sûr, oula, on va y aller doucement, avec ses mains et les articulations, mais là, il est normalement à température ambiante, puisqu'il est là depuis quelques temps, quand même. Je vais voir si... Vous voyez, un petit peu déjà là, les articulations s'étaient déboîtées, la rotule s'était déboîtée, hein, c'est pour vous dire. Je vais voir si, déjà, est-ce qu'il tient debout sans
sans son socle. Ah, je me disais que ça allait être difficile. Ça allait même être très difficile parce que la cape est lourde. Oh que oui. Donc on va dire qu'il a appuyé sur sa cape, comme vous pouvez le voir ici. Mais ça passe. Ah, il est sympathique quand même. Hein. On a là entre les trois, bien sûr, là on voit immédiatement la différence. Le côté vraiment très comics et armure complète. Le côté autre dessin animé. Et là, quelque chose qui se veut plus réaliste. Avec une armure que vous pourriez vous aussi avoir. Alors on va regarder les articulations de ce Batman, bien sûr. Vous savez que McFarlane, sa particularité, c'est de faire ses épaules papillons. Donc regardez le détail. C'est impressionnant. Hein. Donc là, ils ont bien joué puisque les épaulettes se soulèvent. Donc elles ne bloquent pas, vous voyez comme ça. Elles ne bloquent pas les articulations. Donc c'est super sympa. Et on a bien sûr rotation du bras dans tous les sens sans problème. Vraiment là, aucun souci. Le biceps, rotation aussi. Donc comme je vous le disais, ici vous voyez le plastique, c'est une gomme. Hein. Ensuite, on a double articulation du bras. Bah, elle est franchement bien faite, même si, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un grand fan des doubles articulations. J'aime pas ces cassures-là, je n'aime pas ce genre de choses. Vraiment, ça, je peux pas. J'y arrive toujours pas. Donc, la plupart du temps, je les mets bras comme ça. Mais c'est vrai que il est beau. Il est vraiment très beau. Regardez le design de son gant. Les pointes sont molles, donc pas de risque de se faire mal ou de faire mal. C'est vrai que ça se donne pas vraiment à un enfant. Là, on est dans du figurine collector, les amis, quand même. Hein. Faut pas oublier, hein. C'est 12 ans et plus. Hein. Donc, vous voyez, là, il y a la rotule, les fameuses rotules qu'on retrouve sur chaque McFarlane. Et ensuite, alors moi, je les trouve un peu fragiles parce que c'est souvent celles qu'ils utilisent au dos. Par exemple, que je vous avais montré, le dos de Superman, il y avait une rotule qui s'était cassée. Et je trouve ça... Bah, faut faire attention. Dites-vous qu'il faut faire attention. Dites-vous bien qu'il faut faire attention. Pas prendre de risques, y aller tranquillement. Vous avez le temps. De toute façon, une fois que la figurine est en main, regardez tout doucement. Pliez là où ça vous paraît. Bah, celle-ci, bien sûr, ça c'est du solide. Vous voyez les points d'articulation. Ça, il n'y a pas de problème. On a ici une articulation du bassin. Donc une belle rotule du bassin, ça permet de donner des beaux mouvements au personnage. La tête, tiens, on va le faire, la tête alouette comme d'habitude. Superbe, vraiment impeccable. Regardez le mouvement, il est juste génial, partout. Hein. Il n'est même pas entravé, gêné par le cou, le tour de cou de la cape. Ou du moins de son armure, parce que la cape, comme vous voyez, elle a des attaches, des fixations sur le devant de l'armure. Très très sympa. La tête, bah tiens, on va regarder la peinture. Ah, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Regardez les pointes. Splendide, hein? Ouais, c'est vraiment sympa. Enfin, du moins, ça, on retrouve vraiment le design du jeu vidéo. Hein. Le logo Batman sur son poitrail, sur la côte, sur le Kevlar peut-être. La ceinture, alors la ceinture, elle, on pourrait croire qu'elle sort. Vous savez, elle est sortie, mais elle est collée sur différents points, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous amuser à l'enlever. Non, il n'y a pas de manière de l'enlever de toute façon, et puis, ouais, on n'aurait pas vraiment l'intérêt. Ici, on retrouve les articulations solides des rotules de McFarlane. Donc ça, pas de problème. J'ai vraiment pas de peur de me dire, tiens, je pivote. Vous voyez, on peut faire un écart, un grand écart, presque un grand écart facial, sans problème. Arrière, bon, bah, il est toujours limité par le fessier, hein, ce qui est normal, comme toute figurine. Hein, d'ailleurs, je vous l'ai déjà montré. On a ensuite, comment dire, bah, les doubles articulations du genou, qu'on retrouve encore. On va y aller même. Vous voyez que c'est du solide, hein. Vraiment c'est... Voilà, on sent que ça craque même, tellement que c'est solide. Ici au niveau donc de son pied, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, je pense que dans la boîte, il avait été mal mis, donc le pied s'était presque déboîté. Vous voyez un petit peu comme ça, je ne sais pas si vous pouvez le distinguer. Il se déboîte, il se remet, donc la rotule ne se casse pas, tant mieux, parce qu'elle est un petit peu plus grosse que celle de la main. Et ici, vous voyez ces excroissances d'armure, elles sont en plastique souple.
très souple, donc ce qui permet de faire des mouvements. Peut-être le chauffer un petit peu pour qu'il reprenne un peu mieux sa forme. Mais voilà, vous voyez autour de la botte, de la chaussure, on va dire, eh ben ça passe bien. Ça couvre bien l'ensemble et ça cache l'articulation. Je trouve ça vraiment esthétiquement très beau. Vous voyez ? Et on voit ici qu'il y a une articulation, bien sûr, au niveau des doigts de pied. Ça, c'est chouette. Bon, bah, comme les autres que je vous ai montrés, ou comme le fameux, celui-ci aussi, là, de toute façon. Donc ça, vraiment, c'est fort chez McFarlane. Une belle qualité en termes de figurines. Parfois, je le dis, trop d'articulation tue l'articulation, mais eux, ils savent les mettre en beauté, les mettre en valeur, et il n'y a rien qui... il n'y a rien de moche en fait, à part, bon, c'est vrai que maintenant on a une grande nouveauté, vous savez que ces petits pegs là qui fixent l'articulation, dans une des figurines que je vous ai montrées par exemple de Conan le Barbare, maintenant ils arrivent à les cacher, ça veut dire que l'articulation elle est, je sais pas, ils font chauffer la pièce, elle sort, ils écartent le bras, l'articulation se fixe à l'intérieur, et comme ici, je vous l'avais montré au niveau du genou de Conan, et ce qui fait qu'on voit plus ces pegs. Donc c'est vraiment super, je pense que c'est l'évolution que l'on aura sur quasiment toutes les figurines, alors qu'à l'heure actuelle, on le retrouve sur presque, je crois que toutes les McFarlane sont comme ça. Donc voilà, on retrouve l'ensemble, et on va passer bien sûr à une partie importante qui est sa cape, les amis. On va tourner le batou. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Non mais vous avez vu le sculpte de cette cape ? On croirait qu'elle est vivante, on a du Spawn derrière. Bien sûr qu'il y a du Spawn parce que c'est le créateur, mais c'est juste bluffant. Regardez, la matière est toute souple, donc vous avez l'impression qu'elle vit cette cape. On peut l'écraser, on peut la prendre dans la main et vraiment la compresser sans avoir peur de l'abîmer. Ici, c'est souple aussi. Après, il faut voir avec le temps, mais là, c'est du caoutchouc, vraiment. Donc, ça ne m'inquiéterait pas dans le temps. Et de me dire, est-ce que ça tient ? Et vous voyez, on pose comme ça. Il est même en appui sur sa cape, mais c'est pas joli parce que la cape est vraiment plus courte. Vous voyez ici, et elle n'est pas faite pour être en appui. Donc il va falloir lui mettre le socle, bien sûr, et trouver la bonne position. Voilà. Vous voyez ce que ça donne ? Eh bien, je trouve qu'il est très vivant, ce Batman. Vraiment, il est parlant, il est plutôt bien proportionné. On a toujours des têtes un peu plus petites. Alors, c'est vrai que l'armure est censée prendre un peu de place. Donc, le renforcer, lui donner un côté un peu costaud. Donc, ce qui est logique. Mais vraiment, il est vraiment splendide. C'est vraiment une des tenues aussi, comme on voyait dans le jeu ou ailleurs, c'est vraiment, il pousse loin, et c'est les tenues abouties, vous voyez le détail de toute sa tenue. On pourrait carrément se dire que ça existe. C'est comme si vous aviez un plastron de Kevlar, des gants de moto, vous savez... moi, je me souviens, j'avais des gants Bering, et c'était ça, quoi. Il vous restait plus qu'à rajouter des pointes. Ça ressemble à ça, des gants de moto ou tout un tas de choses. Et puis, bon, admettons que ce soit... Vous savez que c'est un milliardaire, donc un milliardaire un peu comme Tony Stark, il peut faire créer des armures, des choses juste incroyables qui vont lui correspondre par balle, inifugée, et j'en passe, des choses comme ça. Donc, on va essayer de lui mettre son grappin, son pistolet grappin, si déjà il daigne le prendre. Non, là c'est un peu compliqué. Il veut pas. On va faire attention quand même. Parce que là, vous voyez, ça si vous voulez lui mettre sa cartouche, pas de problème. Mais normalement, il doit tenir comme ça. Donc vous avez deux mains donc préhensibles. Donc il n'y a pas d'autre chose. Je vais voir si... il a du mal, franchement. Là, il veut pas du tout. Alors, j'ai toujours un peu peur, vous savez, de casser les pouces, casser les articulations qu'on nous donne, et ça, c'est ma grosse crainte, ou même tout simplement de casser le jouet, le pistolet ou l'arme qui est fournie avec. Voilà, donc il faut y aller. Parfois, il faut pas avoir peur d'y aller, mais il y a des moments... Voilà ce que ça donne. Donc, on voit que le manche, il est brillant, et le reste l'est moins, en fait. Comme s'il y avait
une peinture, ou enfin une sorte de vernis qui avait été posé dessus. Mais bon, non, je pense que c'est qu'une impression par rapport à la coupure du plastique. Donc il n'y a pas grand-chose de différent. On a son superbe batarang. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir lui mettre à la ceinture, par exemple. Parce que je trouve ça dommage, mais bon, l'idée, bien sûr, c'est qu'il l'ait dans la main. Ce qui est bien, c'est qu'il est souple, le batarang, les amis. Hein. Donc, il a pas, c'est pas du plastique, vous savez, comme de la résine, qui donne l'impression de se casser. Là. Pas du tout. Vous pouvez le mettre, il s'est plié immédiatement, il est entré dans sa main. Donc, j'ai pas eu de crainte de le poser, de prendre la pose et de le jeter. Donc, vraiment superbe. Belle proportion, bien adapté. Ouais, il me plaît bien. Il me plaît vraiment beaucoup. Donc là, tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est comme je vous le disais, je vais chauffer cette partie du bas pour reprendre la forme. Donc, je l'explique. Alors, c'est vrai que je le dis souvent, parce que plusieurs personnes m'écrivent en me disant « Mais comment je peux faire pour ci? Comment je peux faire pour ça ?» Il faudrait peut-être qu'un jour, je fasse un petit tuto directement, en le filmant, en disant « Voilà ce qu'on va faire. On va faire chauffer de l'eau. » Et puis, je vais le faire en direct avec vous. Comme ça vous permettra, à la limite, pourquoi pas, le faire par la suite, un petit tuto sur ce Batman, et lui se dire, bah tiens, je vais reformer ceci à l'eau chaude ou au sèche-cheveux. À voir. Donc, bah moi, ma synthèse, elle est plutôt pas mal. Regardez son fusil. Il est super sympa, en fait. On retrouve, hein, de toute façon, l'esprit, on retrouve le pistolet cartouche, le pistolet grappin. Vous voyez? Très, très sympa. Et voilà, les amis. On va le remettre comme ceci. Prêt à partir au combat. Et hop! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, j'aime bien. Puis avec cette petite carte là, comme ça le fait toujours. Merci McFarlane, parce qu'on a des petits gadgets, des petits, vous voyez, le batarang. Alors maintenant, c'est vrai que c'est la grande tendance. On a toujours des options, des jouets, des gadgets, même dans les Masterverse, des mains, des équipements. On a toujours voulu plein de choses. C'est comme ça. Et je suppose que vous, comme moi, que la plupart du temps, on fait rien avec tout ça. Une fois que c'est mis en vitrine, c'est mis en vitrine. Donc moi, je m'amuse pas à lui changer les pistolets tous les 4 matins. De temps en temps, je me dis, tiens, il serait pas mal avec cette arme-là. Ou après, quand vous avez envie de changer un peu d'esprit. Mais honnêtement, quand je reprends celui-ci, il est dans ma vitrine. Je l'ai mis avec le batarang dans la main. Je l'ai mis avec son pistolet grappin, que j'aime beaucoup. Et je n'y touche pas, en fait. De temps en temps, je le reprends. Vous voyez, il a un peu pris la poussière, le pauvre, là. Il faudra que je refasse les vitrines, hein. Mais bon, je vais les enlever de toute façon. Je vais devoir ranger tout ça, puisqu'on va refaire toute la toiture. Mais donc voilà, écoutez, les amis, dites-moi ce que vous en pensez à ce Batman ou de la série McFarlane. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils font? Moi, je trouve qu'il y a trop de Batman. Alors, c'est vrai que Batman permet à McFarlane de s'épanouir, mais je trouve qu'il y a trop de figurines Batman, de variantes du personnage Batman, beaucoup trop, et j'aimerais bien voir un peu plus des autres. Mais on y arrive, ça y vient, et puis en plus, McFarlane a un rythme très soutenu dans ses sorties, et ça n'arrête pas. Là, ils viennent d'annoncer un nouveau Superman Rebirth, ils viennent de montrer Flash Animated comme celui-ci. Donc vous voyez, ils avaient sorti Green Lantern Animated version black. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sortent, il y a une belle gamme, belle collection. C'est vrai que c'est beau ce qu'ils font, j'admets que si vous avez tout ça, mais au rythme effréné auquel ils sortent, c'est... Waouh, faut avoir des moyens. Mais bon, c'est vrai que c'est un budget, c'est quoi en moyenne 20-25 € la figurine, mais c'est abordable. C'est vrai que c'est beau, c'est quelque chose de hyper qualitatif, je trouve, et de très précis, très détaillé, il n'y a rien à dire là-dessus. À suivre, les amis. Ben oui, il est temps de se quitter. On se retrouve sur la page Facebook Mortal G, n'oubliez pas, hein, on peut toujours communiquer et puis partager tout ça. On va reprendre un peu nos lives à la rentrée de septembre, et puis j'espère que ce personnage vous plaît. Pensez au petit pouce pour moi, et pour lui surtout. C'est lui le héros, là, hein. C'est Batman, hein. Donc voilà, le fameux Batman. Écoutez, les amis, je vous dis à très vite encore. Et bon courage. Allez, c'est bientôt la rentrée. Ciao, bye bye.